J'ai serré Marc très fort dans mes bras, sans que l'on se dise un mot, les yeux brillants. On n'avait pas besoin de parler, on se comprenait très bien, après tant d'années passées l'un à côté de l'autre. Puis je l'ai vu monter dans sa voiture pour rejoindre sa femme. J'ai fermé la porte de l'observatoire, puis je suis monté à mon tour dans la mienne, pour te rejoindre, pour vous rejoindre. 4 heures de conduite de nuit m'attendaient, mais sous un ciel étoilé comme jamais. Avant de monter dans la voiture, j'ai regardé cette nuit sublime. Ce ciel étincelant, c'était si beau. Une fois assis dans la berline, je t'ai appelé pour te dire que je rentrais plus tôt, que ma mission était finie. Tu étais ravi, enchanté de savoir que dans quelques heures, j'allais te rejoindre dans le lit. Tu serais sûrement endormi, mais cela ne t'empêcherait pas de me sentir me blottir contre toi. Pendant notre discussion téléphonique, tu m'as raconté comment Eléa, notre fille de 5 ans, avait été émerveillée par la superbe nuit étoilée que nous avons ce soir. Et puis, bienveillante comme tu es, tu m'as dit d'être prudent pour rentrer. Tu m'as dit « je t'aime aussi ». Moi aussi je t'aime. J'ai fait ces 4 heures de route plongée dans mes pensées. Comme tu as souvent dit en te moquant de moi gentiment, dans la lune, plutôt logique pour un astronome. C'est ce que j'ai toujours adoré chez toi, ton petit brin de folie qui diffère tant de mon sérieux. Ceci dit, c'est grâce à celui-ci que je t'ai séduit lorsque tu es venu à cette expo sur les planètes où je faisais une conférence sur le système solaire et ses mouvements. Tu étais au premier rang et j'ai eu de suite un coup de foudre pour toi. Tu étais si belle. Nous en avons passé du temps à observer le ciel à l'infini. Tu t'émerveillais de tout. C'était si beau à voir. Et puis tu m'as ramené sur Terre, moi qui étais toujours parmi les étoiles, pour me montrer que même sur notre planète, il y a des très jolies étoiles brillantes, étincelantes. Tu en étais le parfait exemple. On s'est embrassés il y a 8 ans, et depuis, nous ne nous sommes plus quittés. Hormis bien sûr pour mes déplacements à l'observatoire où je travaille. Mais aujourd'hui, je reviens pour de bon. Je ne repartirai plus. Je resterai près de toi pour toujours. Je regardais pendant ma route tous ces gens dehors qui observaient ce ciel si beau, si étincelant. Le reflet de celui-ci dans les yeux des enfants qui ne dormaient pas pour assister à la nuit aux étoiles, comme ils l'ont appelé dans les médias. J'ai vu des jeunes gens faire la fête. Des personnes qui mangeaient dehors, sous cette douce nuit d'été, tout en se régalant du spectacle. C'était incroyable ce que les gens étaient subjugués par tant de beauté. Cette nuit est un événement unique. Partout dans le monde il est visible, même dans les endroits de la planète où il fait jour. On voit toutes ces étoiles scintillantes briller si fort. De toute ma carrière d'astronome, c'est la plus belle chose que j'ai vue. Après toi ma chérie, et notre petit Eléa. Les étoiles, si belles soient-elles ce soir, ne pourront jamais rivaliser avec vous. J'ai fait ces 4 heures de route en pensant à toi, à nous, avec une douce musique pour me tenir compagnie, et ce ciel si lumineux. Je suis rentré il y a de cela 1 heure. J'ai pris un bon verre de bourbon et j'ai allumé la télévision. Partout les gens fêtent cet événement, la nuit aux étoiles. C'est incroyable cette proportion des médias, à mentir, à ne pas montrer la vérité, à nous cacher le fait qu'à cet instant même, tous les hommes politiques puissants, les chefs d'État sont mis dans des abris pour tenter de les protéger, même si c'est dérisoire. Depuis les résultats de notre éminent collègue, le professeur Steinberg, nous avons dû garder le silence, comme on nous l'a demandé, pour éviter des émeutes, le chaos, car toutes ces étoiles brillantes vont nous tomber dessus d'ici de bonnes heures. Ces étoiles qui ne sont en fait que les morceaux de Mercure, la planète la plus près du Soleil. Elle a explosé suite à une éruption solaire. Des débris énormes qui brillent dans notre ciel vont percuter notre planète, provoquant des dégâts inouïs. Personne ne sera à l'abri. Selon les experts, 90% de la population terrestre va périr, dans des catastrophes naturelles jamais vues jusqu'ici. Les océans vont déborder, raz-de-marée, tremblements de terre. Il n'y a rien qui puisse nous sauver. D'ailleurs, faut-il l'être? Que sera notre planète après tous ces cataclysmes? Et si survivants il y a, dans quelles conditions vivront-ils? Après avoir regardé les fêtes improvisées de partout pour la nuit aux étoiles, j'ai arrêté la télévision. Je suis monté te rejoindre et j'ai pris un somnifère.
Enfin, plutôt la boîte. J'ai embrassé Eléa. Je l'ai mis dans notre lit contre toi. Je t'ai dit qu'elle avait fait un cauchemar. Puis je me suis allongé à mon tour. Tu as marmonné un « je t'aime » et je t'ai répondu moi aussi. Je me suis mis là à côté de vous deux, les femmes de ma vie. Je vous regarde et derrière vous, il y a ce ciel étincelant comme jamais. Ça s'approche. C'est pour bientôt. Mes yeux commencent à se fermer. Je suis épuisé. Ma dernière vision sera celle de mes étoiles à moi, qui dorment. J'ai reposé leur tête délicatement sur l'oreiller. Après les avoir étouffées, elles ont l'air si paisibles. La boîte de somnifères que j'ai prise fait enfin son effet. Je m'endors en vous regardant, soulagé que vous n'aurez pas à vivre tout ça. Je préfère vous voir dormir, mes amours. Je vous aime. Bonne nuit. Allô? Allô? Stewart, c'est Marc. Stewart, c'est incroyable. Les calculs du professeur Steinberg, ils étaient mauvais. Les débris vont nous frôler, ils vont frôler notre atmosphère, mais en aucun cas ils vont nous percuter. On est sauvés, mon ami. On est sauvés.